Le podcast de la CPTS Paris 8. Aujourd'hui, nous allons parler de la titration des médicaments avec Solène Mudet, qui est infirmière en pratique avancée au Centre Cœur et Santé Bernouilly. On va parler de titration des médicaments. Alors la première question, c'est quoi la titration des médicaments ? La titration des médicaments dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, ça a pour principe et pour objectif d'adapter les différents médicaments que les patients peuvent avoir à chaque patient, de façon à ce qu'ils puissent vivre correctement avec ces médicaments afin de limiter l'évolution de la maladie et puis en même temps que ces symptômes qu'ils puissent ressentir au quotidien, comme par exemple l'essoufflement, la fatigue ou les signes qu'il puisse avoir de son insuffisance cardiaque, les jambes qui gonflent, perturbation du bilan biologique, soient diminués et que le patient vive le mieux possible avec son insuffisance cardiaque. D'accord, donc vous pouvez à la fois modifier les doses des médicaments en plus ou en moins, en rajouter d'autres éventuellement, demander des examens biologiques pour voir si ce que vous faites finalement améliore l'état du patient. C'est exactement ça. Dans l'insuffisance cardiaque, avec les recommandations actuelles, on parle de 4 médicaments, les 4 fantastiques. Et du coup, chacun de ces médicaments va être introduit un par un, dans un délai assez court au départ. On va chercher à modifier le médicament, les doses des médicaments pour avoir ce qu'on appelle la dose maximale tolérée par le patient. On le revoit tous les 15 jours, 3 semaines. Et donc à chaque fois qu'il revient nous voir, on fait tout l'examen clinique, on lui prend la tension, on regarde les signes de l'insuffisance cardiaque, on fait un interrogatoire précis. On lui demande souvent une prise de sang avec des éléments précis, dont par exemple le taux de potassium, le taux de sodium, une évaluation rénale, les enzymes cardiaques. Et en fonction de ça, on voit du coup si on peut ou pas se permettre d'augmenter le traitement. Si on reste comme on est parce que le patient est trop fragile et que l'augmenter serait plus négatif que positif, ou alors si à l'inverse, il n'a pas toléré ce qui s'est passé à la dernière augmentation, il est plus fatigué, il a la tension qui ne suit pas, à ce moment-là, on va être amené à descendre. Donc au final, c'est vraiment un dosage, un peu plus d'un médicament, un peu moins de l'autre, beaucoup plus de celui-ci, pour arriver vraiment à cet objectif de limiter l'évolution de la maladie et de limiter aussi les symptômes ressentis par le patient. Alors, je crois qu'il est important d'avoir les 4 classes de médicaments, comme les 4 fantastiques, comme vous avez dit tout à l'heure, parce qu'on sait dans les études que ceux qui ont les 4 classes ont un meilleur pronostic que ceux qui n'ont pas les 4 classes. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que lorsque vous titrez un médicament, vous essayez de chercher la dose maximale de ce médicament avant d'introduire un autre, ou est-ce que la tactique de mettre les 4 médicaments à petite dose et puis après d'augmenter l'un après l'autre, c'est quoi la tactique en fait qui est adaptée en fait ici dans le centre ? Ce qui est recommandé et ce que nous appliquons dans le centre, c'est d'introduire les 4 dans un premier temps à petite dose et d'augmenter chacun un par un les médicaments. Et il a été démontré qu'il valait mieux avoir les 4 médicaments plutôt que chercher à avoir le maximum d'un médicament mais ne pas avoir les autres. C'est vraiment d'avoir les 4 qui vont se compléter. Au final, ils agissent différemment, ils se complètent. Et à eux 4, ils arrivent à prendre plus en globalité l'évolution de cette maladie. Alors, en fait, il faut combien de temps pour optimiser le traitement comme vous le faites ? Ça va dépendre de chaque patient dans le sens où, comme je disais, il faut compter au moins 15 jours, 3 semaines entre chaque consultation pour que le patient ait un peu le temps de s'habituer au nouveau traitement, pour voir comment ça se passe au niveau de la prise de sang. Et il y a des patients pour qui ça va être plus facile que d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont très bien tolérer l'adaptation des médicaments. Et il y a des patients, ce ne sera pas 15 jours, ce sera 1 mois.
Alors, j'ai une autre question aussi, parce qu'on sait que dans l'insuffisance cardiaque, il y a toutes sortes d'insuffisances cardiaques, très légères à très sévères. Et donc, on a une panoplie en fait, de cas cliniques extrêmement importants. Est-ce que tous ont besoin d'avoir les 4 classes médicamenteuses, même le moins sévère, et est-ce qu'on va tous les titrer de la même manière? Dernières recommandations ont plutôt tendance à dire qu'il faudrait qu'on titre tout le monde, que ça a autant de bénéfices chez les patients qui ont une fraction d'éjection altérée ou une fraction d'éjection conservée. À partir du moment où il y a une insuffisance cardiaque, une partie du cœur qui ne fonctionne pas bien et qui ne fait pas son boulot, il semblerait que la titration soit intéressante chez tous les patients. Eh ben, je vous remercie, Annie-Phil. Mais je vous en prie. Merci à vous. Merci d'avoir écouté le podcast de la CPTS Paris 8 sur la titration des médicaments avec Solène Mudet, infirmière en pratique avancée. Le message à retenir est que les médicaments de l'insuffisance cardiaque doivent être à leur dose optimale pour être le plus efficace possible afin d'éviter les réhospitalisations et les décompensations cardiaques. Pour cela, il est nécessaire d'adapter la dose de chacun des médicaments de manière progressive et surtout sous surveillance. Ça sera le cas avec le médecin généraliste, le cardiologue, mais aussi avec l'infirmière en pratique avancée.